Frida Kahlo est entrée dans l'histoire comme l'une des artistes les plus brillants et les plus talentueux de son temps. La star est connue pour ses autoportraits à travers les peintures, elle a exprimé son chagrin d'amour. Raconte l'histoire tragique de la vie de Frida, dans laquelle il y avait une souffrance. Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907 au Mexique dans la famille du photographe Guillermo Kahlo et de la femme au foyer Mathilde Calderón, devenant leur troisième enfant. À l'âge de 6 ans, Frida a contracté la poliomyélite, puis a commencé à boiter et a eu des problèmes avec la jambe droite, qui est devenue plus mince que la gauche. Elle cachait souvent ce défaut derrière des vêtements amples et de longues jupes, ne se plaignant jamais de la mauvaise santé, de sa famille et de ses connaissances. À l'âge de 15 ans, Frida est entrée dans l'une des meilleures écoles préparatoires du Mexique, Preparatory, où elle a commencé à étudier la médecine. Une fille talentueuse qui saisit tout à la volée, les enseignants et les camarades de classe ont immédiatement été distingués parmi les autres. L'artiste mexicain Diego Rivera, qui a travaillé sur la peinture de l'un des publics de l'école préparatoire, n'a pas été laissé de côté. L'homme, qui avait 21 ans de plus, est vraiment tombé amoureux d'une jeune étudiante. D'après les souvenirs de Diego Rivera, elle était habillée comme n'importe quel autre élève, mais son comportement la distinguait instantanément de la masse générale. Elle ressentait une dignité inhabituelle et une confiance en soi, et dans ses yeux, un feu étrange brûlait. Elle me regardait droit. Si je regarde votre travail, cela ne causera-t-il pas de gêne? J'ai répondu, non, jeune fille, je serai flattée. Elle s'assit et commença à me regarder silencieusement, ses yeux surveillant chaque mouvement de ma brosse. Quelques heures plus tard, la jalousie s'est réveillée à la loupe et elle a commencé à insulter la fille. Mais elle n'y prêta aucune attention. Cela, bien sûr, a énervé Lupe encore plus. Les mains contre les hanches, elle s'approcha de la jeune fille et la regarda avec un air belliqueux. La jeune fille s'est figée et a rencontré son regard sans un seul mot. Franchement étonnée, Lupe la regarda longtemps et fixement, puis sourit et me dit avec une admiration envieuse, « Regarde cette fille. Si petite et n'a pas peur d'une femme aussi grande et forte que moi. » Quand la fille est partie, elle n'a dit que « Bonne nuit ». Un an plus tard, j'ai appris que c'était elle qui criait ces blagues moqueuses derrière les colonnes et qu'elle s'appelait Frida Kahlo. Mais je n'avais aucune idée qu'un jour elle deviendrait ma femme. Frida et Diego se sont mariés le 21 août 1929. Au mariage, Rivera s'est saoulé. En état d'ébriété, il battait la vaisselle, brandissait son arme et se cassait même le doigt. Frida était furieuse et a accepté de déménager chez Diego seulement quelques jours après le mariage. Après un certain temps, Kahlo est tombée enceinte pour la première fois, mais pour des raisons médicales, elle a dû avorter. Frida était passionnée de donner un enfant à son mari, malgré le fait que Rivera était contre. Pour la première fois, Frida a décidé de prendre les pinceaux et les peintures après un terrible accident survenu en 1925. Ensuite, la jeune fille a subi des blessures à la colonne vertébrale, de nombreuses fractures des côtes et des jambes, mais est restée en vie. Pour montrer des autoportraits, avec lesquels elle a commencé son chemin dans l'art, elle a décidé Diego Rivera, qui a été frappé par le talent naturel de la jeune fille. L'homme était tellement impressionné par les capacités de la jeune beauté qu'il était encore plus fasciné par elle. Ainsi, à 22 ans, Kahlo a eu l'occasion de se consacrer à la créativité. Dans l'héritage créatif de l'artiste, un grand nombre d'autoportraits. Frida elle-même l'a expliqué par le fait qu'elle se connaît le mieux. C'est pourquoi elle est apparue dans une variété d'images sur les toiles. Mais un détail dans les dessins est resté inchangé, le fameux monobrow. Parmi ses œuvres, on peut noter les peintures Hôpital Henry Ford, de Frida, Colonne cassée, Diego et moi, juste quelques égratignures, et beaucoup d'autres. En outre, Kahlo aimait beaucoup dessiner des fleurs. Malgré l'affection sincère de Diego pour la jeune épouse, il a commencé à la changer immédiatement après le mariage. Au début, Frida est restée dans l'ignorance, mais tout le secret est devenu évident. Du stress vécu, la santé déjà fragile de l'artiste a été ébranlée et elle a subi 3 fausses couches dans sa tentative de devenir mère. Au fil du temps, Frida elle-même a commencé à changer son mari, mais la dernière goutte a été l'engouement de son mari pour sa sœur aînée Cristina. Une telle trahison, Kahlo ne pouvait plus supporter et a demandé le divorce. Malgré le cœur brisé, longtemps resté séparée de Diego, Frida ne pouvait pas. Peu de temps après la séparation,
l'ex-conjoint a recommencé à vivre ensemble, mais dans différentes pièces de son manoir mexicain. Pendant la séparation, Frida a eu le temps d'avoir plusieurs romans avec des hommes et des femmes. Diego, qui n'a jamais été un modèle de fidélité, était terriblement jalouse d'elle, alors l'artiste a essayé de garder le secret de ses aventures romantiques. En plus de nombreux romans, Frida est également créditée d'une connexion avec le légendaire Léo Trotsky, qui, en janvier 1937, avec sa femme Natalia Sedova, a débarqué dans le port mexicain de Tampico. Diego était alors à l'hôpital, alors Frida les a rencontrés. L'artiste a amené les exilés dans sa maison, où ils ont trouvé un refuge temporaire. Malgré de nombreuses blessures, la brillante et charmante Frida fascine facilement les hommes. Avant l'artiste, le révolutionnaire de 60 ans ne pouvait pas résister, qui lui écrivait plus tard dans l'une de ses lettres d'amour : « Tu m'as rendu ma jeunesse et pris ma raison. Avec toi, je me sens comme un garçon de 17 ans. » Vaut-il la peine de dire que Natalia Sedova était très préoccupée par le nouvel engouement de son mari? Trotsky n'a pas nié sa trahison et a juré à sa femme d'être fidèle jusqu'au cercueil. Ironiquement, le révolutionnaire russe est décédé un an plus tard, victime d'une attaque. Quand arrivera, on dit que le roman de sa femme est devenu pour lui une cause sérieuse d'inquiétude et de jalousie. Et cela en dépit du fait que toutes les autres intrigues de Frida sur le côté, il a toujours perçu assez favorablement. Frida Kahlo était une femme assez libérée, elle a beaucoup parlé, a chanté des chansons d'obscènes et a raconté aux invités de ses fêtes sauvages des blagues tout aussi indécentes. Incidemment, elle a été l'une des premières femmes mexicaines à porter des pantalons. Plus forte que la passion créative de l'artiste était seulement son désir de devenir mère. Cependant, il est resté un rêve. Un accident, subi dans sa jeunesse, a entraîné 3 grossesses infructueuses. Ils sont devenus la cause d'une dépression prolongée, qui n'a fait qu'aggraver la trahison constante de Diego. Les conséquences de l'accident survenu en 1925 ont hanté Frida toute sa vie. Elle a subi plus de 30 opérations et a été obligée de porter un corset, dissimulant des maux de dos non humains. Pas un jour, l'artiste n'a cessé de s'engager dans la créativité, l'aidant à se distraire, mais en 1950, son état s'est sérieusement détérioré. Frida a subi 8 autres opérations, dont l'amputation d'une jambe malade, et a été enchaînée à un fauteuil roulant. Le 13 juillet 1954, l'artiste est décédé à cause d'une pneumonie, laissant pour toujours sa marque dans l'histoire du monde.